Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau sujet, tu savais ça? On va s'attaquer à un thème, aussi brûlant qu'inutile, et donc vous l'avez deviné, rigoureusement indispensable. On va parler de la couleur de la lave. Allez, fermez les yeux 2 secondes. Quand on dit lave, on pense tout de suite à quoi? À cette énorme rivière de feu, rouge, orange, super intense, digne d'un film catastrophe, pas vrai? Sauf que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, elle est carrément noire. Alors comment ça se fait? Pourquoi ce n'est pas toujours rouge? C'est la question du jour. Alors, c'est parti, rouge, noir, on va essayer de démystifier un peu toute cette palette de couleurs volcaniques. Et non, promis, ce n'est pas de la sorcellerie, juste un peu de science. Bon, petit rappel de base, juste pour être sûr. La lave, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est du magma, un mélange de roches en fusion, de gaz, tout ça, qui arrive à remonter jusqu'à la surface. C'est quand il sort à l'air libre qu'on l'appelle lave. Et c'est justement ce moment-là qui est crucial. Pour comprendre ce mystère des couleurs, on a en fait 2 suspects principaux. 2 coupables, si on veut. Le premier, c'est sa température. Assez logique. Le deuxième, un peu plus fin, c'est sa composition chimique. Sa recette de cuisine interne, en quelque sorte. Allez, on mène l'enquête. Premier suspect sur le grill, la température. C'est un peu comme le fer qu'on met dans le feu. Plus c'est chaud, plus ça brille et plus la couleur est éclatante. Et bien pour la lave, c'est exactement le même principe. Et regardez, c'est super direct. Quand la lave sort du volcan, elle est à peu près à 1200 degrés Celsius. Là, elle est rouge vif, presque orange. C'est l'image qu'on a tous en tête. Mais évidemment, elle se refroidit. Vers 800 degrés, elle devient rouge sombre, beaucoup moins lumineuse. Et puis, une fois qu'elle est bien refroidie, elle devient noire ou marron. C'est de la roche, quoi. Donc en fait, la lave rouge, c'est tout simplement de la lave qui est encore super chaude. Bon, ça, c'était pour la température. Passons au deuxième coupable, la composition chimique. C'est vraiment comme une recette de cuisine. Chaque volcan a ses propres ingrédients, sa propre signature. Et ça va tout changer. Pas seulement la couleur, mais aussi la façon dont la lave va couler. L'ingrédient clé dans cette recette, c'est la silice. Retenez bien ça. Moins il y a de silice, comme dans la lave basaltique, plus la lave est fluide. Elle coule comme du miel un peu épais. Et en refroidissant, elle donne cette roche très noire, typique d'Hawaï. À l'opposé, plus il y a de silice, comme dans la lave rhyolitique, plus c'est pâteux, visqueux. Et la roche finale, elle sera beaucoup plus claire, grise, voire rosée ou blanchâtre. Donc c'est vraiment la chimie interne qui donne la couleur de la roche à la fin. Ok, mais attendez. Si la lave qui coule est rouge vif, pourquoi est-ce qu'on voit si souvent cette espèce de surface noire qui se déplace? Il y a un truc, non? Eh oui, c'est le secret de la surface. Une histoire de croûte qui se forme. En fait, c'est tout bête. Imaginez la lave à plus de 1000 degrés qui rencontre l'air à, disons, 20 ou 30 degrés. Pour elle, c'est un choc thermique terrible. C'est comme sauter dans un bain glacé. Du coup, la surface se fige quasi instantanément. Ça forme une fine peau de roche solide et noire. Mais juste en dessous, à l'intérieur, ça reste complètement liquide et rougeoyant. Et c'est là que le spectacle devient incroyable. Comme le liquide en dessous continue de pousser, cette croûte noire se craquelle, elle se fissure. Et à travers les fissures, on voit le rouge incandescent de l'intérieur qui s'échappe. Ça fait comme des cicatrices de feu. C'est la preuve parfaite que le cœur de la coulée est toujours bien vivant juste sous cette peau noire. Et comme si c'était pas assez complexe, il y a un dernier truc. Une sorte d'illusion d'optique. La nuit, c'est évident. Le moindre filet de lave rouillant crève l'obscurité. Le contraste est énorme. Mais en plein jour, la lumière du soleil est tellement plus forte que la lueur de la lave que notre œil l'aperçoit beaucoup moins. La même coulée de lave aura l'air beaucoup plus terne, beaucoup plus sombre en journée. Voilà, notre enquête est bouclée, mais vous connaissez la tradition ici, c'est l'heure des quelques infos parfaitement inutiles mais rigoureusement indispensables pour briller en société. Sortez les carnets. Tenez-vous bien, le record de température pour de la lave, c'est plus de 1350 degrés. À ce niveau-là, oubliez le rouge ou l'orange. On parle d'une couleur quasi blanche, tellement c'est chaud, c'est aveuglant. Petite minute culture. Le basalte, la fameuse roche volcanique noire, ça vient du grec basanite. Et ça veut dire quoi? Tout simplement, pierre dure. Voilà, c'est simple, c'est efficace. Et en vrac, pour la route à Hawaï, la lave du volcan Kilauea est tellement fluide et qu'elle peut s'écouler sur des dizaines et des dizaines de kilomètres, comme un vrai fleuve. Autre chose, ce n'est pas la lave qui a enseveli Pompéi, contrairement à ce qu'on pense souvent, mais les nuées ardentes, des nuages de gaz et de cendres brûlants et ultra rapides, c'est bien pire. Et pour finir, oui, il existe un tourisme de la lave, des gens qui partent en excursion de nuit juste pour admirer le spectacle. Il faut avouer que ça doit être quelque chose. Et voilà, le mystère des couleurs de la lave n'a plus de secret pour nous, ou presque. J'espère que ça vous a plu, à bientôt pour un nouveau sujet.